Bonsoir à tous, bienvenue au cinéma Juliette Berthaud, bienvenue à la Cinémathèque de Grenoble. Et oui, vous êtes bien au Modifilm. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau partenariat avec l'association des Modifilms, une association renouvelée, mais on est toujours très heureux de pouvoir continuer ce partenariat et de vous retrouver nombreux pour découvrir des pépites. Et vous allez voir que le film de ce soir sera dans la catégorie des pépites. Alors à mes côtés, vous la connaissez puisque j'imagine que vous êtes là depuis le début du festival. C'est Clara, la présidente de l'association aujourd'hui, qui vous dira quelques mots aussi sur le programme à venir. Juste vous dire que la version de Salomé que vous allez voir ce soir est une copie argentique pellicule qui vient de nos collections. On vous demandera juste un peu de compréhension puisque c'est une copie qui a vécu apparemment et qui, on va dire, a pris quelques couleurs. Donc vous allez découvrir le film avec une poésie, on va dire, assez singulière, mais pour avoir vu, comparé avec d'autres versions disponibles en numérique, la copie argentique reste magnifique. Donc voilà, vous allez découvrir le film dans des conditions assez singulières, mais on l'espère que ça vous plaira. Voilà. Moi, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est qu'on est très heureux de vous retrouver encore une fois cette année et que c'est un plaisir de voir les Modifilms chaque année, qui est un rendez-vous de plus en plus attendu par le public. Donc merci beaucoup à vous. Merci Peggy. Du coup, oui, comme le disait Peggy, c'est un partenariat qui est vraiment important pour nous et je pense qu'il peut être important pour vous aussi parce que vous découvrez vraiment le patrimoine cinématographique qui existe dans votre ville et puisque notre programmation diffère de celle de la programmation de la Cinémathèque tout au long de l'année, on peut montrer des copies de leur fond que dans une programmation classique vous n'aurez pas forcément. Et donc merci beaucoup Peggy, merci à la Cinémathèque de Grenoble parce que sans vous on n'aurait pas accès à ça. Merci aux projectionnistes ici qui sont là tous les soirs. Vous pouvez les remercier. Vous pouvez les vraiment un travail énorme, ils sont très impliqués dans le festival et c'est un plaisir de travailler avec eux. Alors moi ce soir je ne vais pas vous présenter le film, comme vous le savez tout au long du festival on fait appel à des invités, à des personnes qui viennent présenter, comme hier par exemple Daniel Buisson pour La chasse du comte Zaroff. Et du coup ce soir j'ai l'immense plaisir d'accueillir Benjamin Cockney de la Rétine. Du coup je vous demande une grande ovation pour Benjamin qui va vous présenter le film. Bonsoir, très heureux de ton invitation Clara, merci au festival. C'est vrai que ce soir c'est une soirée assez rare, j'ai regardé un petit peu sur les catalogues de programmation, ça fait 24 ans que le film n'a pas été montré dans une salle, et en plus j'apprends que c'est une copie 35 mm, elle a du vécu, mais bon, les rides c'est beau aussi. Voilà, donc merci Peggy de conserver ce bijou. Alors vous allez voir une œuvre qui est assez singulière, pour plusieurs raisons. D'une, il est bienvenu dans le Festival des Modifilms parce que c'est purement un film, on va dire, scandaleux. Voilà. Film qui, à sa sortie, a connu les foudres de l'extrême droite, des religieux, on tente de brûler les séances de cinéma, on se bagarre à la sortie du film entre ceux qui sont les défenseurs d'un cinéma classique pur et ceux qui sont plutôt les amateurs de transgression. Pasolini en a fait partie, par exemple, et Carmelo Bene, lui, c'est un personnage un petit peu fantasque, c'est quelqu'un qui vient avant tout du théâtre. Donc c'est quelqu'un qui vit sur un art où, évidemment, la place du spectateur est figée, et l'occasion pour lui de faire du cinéma, c'est de complètement violer l'espace théâtral, de faire pénétrer le regard du spectateur sur un espace où, historiquement, il lui est interdit de pénétrer. Et pour faire ça, il s'empare en 4500 plans, ce qui est énorme pour un film de 1h30, il s'empare d'un texte et d'un personnage qui sont eux-mêmes déjà assez sulfureux. Donc, la Salomé, donc Salomé en hébraïque ça veut dire la paix, c'est un nom qui a été plus ou moins peut-être mal choisi au vu de son destin, donc elle a plusieurs destins. Il y a le personnage biblique, il y a le personnage donc, mythologique et littéraire, donc en tant que personnage littéraire, c'est déjà une garce au sens du garce de film noir. Donc
une femme à homme, à multiples mariages, avec le scandale à l'époque des remariages, bien sûr. Donc voilà, c'est un personnage assez sulfureux. Voilà. Au niveau du biblique, c'est aussi celle qui va susciter le désir incestueux de son beau-père et qui, par une sorte de chantage, va réclamer la tête de Jean, voilà, parce que Jean, lui, ne cesse de répudier la mère de Salomé, qui est remariée à ce roi Hérode. Donc voilà, donc c'est vraiment un personnage qui met à bas la morale religieuse, hein, qui demande la tête de ce que le peuple considère comme un prophète. Donc voilà, donc à la base, c'est déjà un personnage assez scandaleux. Et puis il y a un deuxième scandale qui vient en remettre une couche par-dessus, c'est évidemment le texte dont s'inspire Carmine Bene d'Oscar Wilde. Donc Oscar Wilde est déjà lui-même, par ses revendications, ses orientations sexuelles, son personnage d'anglais dandy, voilà, c'est un personnage assez décadent, voilà, et il décide de faire une pièce de théâtre en un acte, dont va s'emparer Carmine Bene. La pièce de théâtre sera évidemment censurée par le ministre de l'époque. La première représentation a lieu, Oscar Wilde est déjà en prison. Voilà, donc l'œuvre est marquée un peu par le sceau de la damnation. Et évidemment, ça plaît énormément à Carmine Bene, qui aime bien un petit peu secouer ses spectateurs, qu'ils soient au théâtre ou au cinéma. Donc, il décide, pour son deuxième long métrage, d'adapter le Salomé d'Oscar Wilde. Le film est, comme ma chemise, psychédélique. Donc 4500 plans en 1h30, c'est énorme. Il y a un rythme assez frénétique. Il y a une narration, il y a une tentative de narration, voilà. Et c'est un film qui opère une sorte de mélange. C'est pour ça que je vous ai raconté un petit peu l'histoire de Oscar Wilde, parce que vous allez voir, la narration est très très particulière. C'est un film qui tente un mélange assez audacieux entre plutôt une idée du théâtre assez noble, de grands acteurs, qui n'est pas sans faire penser à Pasolini, hein, grand réalisateur italien, cinéaste transgressif mais classique, qui se vautre aussi le film dans un art beaucoup plus décadent, qui est celui de Cinecittà, celui du cinéma populaire italien, qui est celui du peplum. Voilà, donc vous allez voir du sexe, vous allez voir du vin, du raisin, des orgies, voilà, je préviens. Et puis c'est surtout un film totalement impur parce qu'il mélange une vocation populaire, un peplum, un art noble, Oscar Wilde à l'époque est plus ou moins anobli, et une façon de faire qui le rapproche plutôt du cinéma d'avant-garde américain de Kenneth Anger, par exemple. Donc c'est une sorte de grand délire, de délire d'art total, hein, réalisé par un Carmine Bene qui est sans doute en pleine montée de quelque chose, et qui se prend comme ça, comme une forme de démiurge, hein, pour livrer une sorte d'objet, parce que moi je parle plus de film, là je parle d'objet, qui est déjà multimédia, voilà, mais qui a aussi, hein, la couleur de son époque, voilà, une sorte d'objet inclassable, voilà, qui a fait couler de l'encre à l'époque, et qui, je suppose, à la fin de la séance, fera encore couler de l'encre. Voilà, mais le scandale est éternel. Voilà. Carmine Bene va avoir beaucoup de mal à se remettre de la carrière de ce film-là. Il va continuer, hein, à faire d'autres films, peut-être beaucoup plus sages, du coup, mais il va se rabattre sur la lecture publique, hein, où il va lire du Pasolini, il va lire du Oscar Wilde, il va continuer ce travail un peu de transgression. Voilà. Alors c'est un film qui est coloriste, c'est un film psychédélique, psychotronique, comme je l'ai lu dans quelques articles. Voilà, c'est une sorte d'expérience filmique à laquelle se rajoute donc cette première poésie. Une deuxième poésie, voilà, c'est la teinte qu'elle aura connue pendant les années pendant lesquelles elle a vécu dans les soubassements de la Cinémathèque de Grenoble. C'était peut-être avant, oui, c'était peut-être avant. En tout cas, la copie est là, et ça c'est génial. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve en deuxième partie de soirée pour parler d'un crimi, donc Circus of Fear, qui n'est pas du tout sur le même registre, mais qui est aussi dans son genre assez gratiné. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, à tout à l'heure.